croyons, nous le croyons nous croyons qu'il y a un Dieu, que nous le voyons, que nous le voyons pas, nous le croyons comme mère. Moi, pour croire que Dieu existe, il me faut d'abord l'examen. Moi, pour croire que Dieu existe, que je trouve d'abord le travail. Moi, pour croire que Dieu existe, comment pas la nanani, sois tes démons, que tu le vois, que tu ne le vois pas. Je veux encore aller plus loin. Qu'il t'exauce, qu'il ne t'exauce pas. Dieu existe quand même. Qu'il t'exauce, qu'il ne t'exauce pas. Crois d'abord qu'il existe. Parce que rester à une écriture pour ça. Oui, il y a une écriture. Allez-y, l'Italien. Alléluia. Les trois enfants hébreux. Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. On avait chauffé la fournaise. On a dit adorer les idoles. Ils ont vu le feu. Et ils n'avaient pas peur du visible. Alléluia. C'était visible. Et ils ne regardaient pas visible. Mais là, le regard était sur l'invisible. Ils ont dit, nous n'adorons pas. On a dit chauffer la fournaise cette fois. Leur regard toujours sur l'invisible. On va vous plonger. Il n'y a pas de problème. Notre Dieu peut nous délivrer de cette fournaise. Et ils disent encore, mais merci, il ne nous délivre pas. Nous n'adorons pas. Tu ne peux pas refuser Dieu parce qu'il ne t'a pas exaucé. Tu ne peux pas arrêter de prier parce que tu ne t'as pas exaucé. Non, ne suis pas Dieu. Arrêtez. Merci Dieu. Par amour. Frère, on a dit, si vous vous êtes marié avec une femme, même si elle refuse de faire la vaisselle, même si elle refuse de laver les habits, elle est votre femme. Donc il y a la vie en vous par rapport au fait que vous avez eu à faire. Attends, ça va tâche ménagère. Tu peux l'appeler une mauvaise femme, mais c'est toujours casser la mauvaise femme. C'est toujours pour toi. Est-ce que c'est bon? Est-ce que comme Dieu, si tu avais fait des vœux avec Dieu, vous êtes déjà non, aujourd'hui tu pries la prière. Ça devient si c'est comme ça. Là, problème. Tu dois regarder à l'invisible. Est-ce que c'est bon, mes enfants? Que nous le voyons ou pas? Croyons-le quand même. Il dit, voyez, qu'il en est ou pas. Nous le croyons quand même. Parce que Dieu l'a dit. Il dit, c'est comme un père. Il ne pouvait pas voir ses fils. Pas de signe. C'est l'invisible. N'a pas besoin de signes. Regardez l'invisible. Tu n'as pas besoin de signes. Je me sens déjà très bien. Est-ce que Dieu a dit à Abraham, tu es un enfant? Il n'y avait aucun signe qui prouvait que Sarah devait être enceinte. Au contraire, la vieillesse continue à les emporter. Alléluia. Voilà, mais dit, il n'y a pas de signe. C'est ça, regardez l'invisible. Dieu t'a promis la bénédiction. Il n'y a aucun signe. Tu n'as même pas le travail. Mais tu dis quand même Dieu fait la bénédiction. Et toi, quand tu regardes l'invisible, tu crois que c'est ta bénédiction. Elle est liée à toi. On l'a senti même pas. Je ne sens pas ça. Un peu des étincelles. Aujourd'hui, nous parlons sur l'invisible. Les signes aussi sont invisibles. Ça se passe sur le monde invisible là-bas. Est-ce que
c'est bon, mes amis? Il dit pas de cycle, pas de grossesse chez Sarah, pas même des cycles menstruels. Acclamons d'abord pour Abraham. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons aussi honnêtes. Tu aurais un enfant, ta femme est vieille, pas de cycle. Si tu permets de calculer, la parole de Dieu est infaillible. Est-ce que vous voyez? Mais quand même Dieu l'avait dit, tout espoir. Oh frère, voilà. Il dit son sein même était mort. Le mort. Faut répéter ce que disent les bons. Amen. Amen. Parce que quand il dit, tu m'as fait dire autre chose, c'est ce que j'ai dit. Amen. 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 Il dit, moi je souverain même l'interprète. Le contrôle, donc soyez l'interprète tout. Amen. Amen. Parce qu'on doit dire ce que la prochaine dit. Banam a dit, était mort. Voilà. Il dit, un fille en lui. Il en avait plus. Et son courant de vie s'était desséché. Et sa vie en elle s'était desséchée. Et pourtant, il ne doutait point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié. Donnons gloire à Dieu. Sachant que Dieu peut accomplir tout ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous serez la tête. Est-ce que tu peux croire ça? Parce que moi je suis sorti échoué. Vous serez la tête. Parce que moi, je noté ceci. C'est une promesse. Voilà que tu l'as. Il n'avait pas le temps d'écouter. Est-ce que c'est bon, mes enfants? Il dit c'est comme ça que nous devons croire cette parole aujourd'hui. C'est comment? C'est comme ça. On va croire la parole de Dieu comme ça. Dans l'invisible. Alléluia. Dans l'invisible. Je veux que tu commences à voir la parole. Ne cherche pas la force. Ne sois pas comme Thomas. Ça aussi c'est une partie de la parole. Mais là aujourd'hui nous sommes là. Amen. La parole est comme ça, n'est-ce pas? Il dit, comme la chose va-t-elle se faire? Comment la chose va-t-elle se faire? Madame dit, je ne sais pas. Dieu a dit que ça allait arriver, alors c'est réglé. Est-ce que vous êtes là? Qui est cette grande personne invisible? Qui est celui qui aborde la vie dans les visions? Mais au dernier moment, il s'est manifesté en chair. Avant la venue du Fils, je lui-même, infirmier Abraham, sous la forme d'un homme, au temps de la fin, manifesté une fois. Il avait vu dans une petite lumière, il avait vu dans les visions, il avait entendu sa voix, et nombreuses révélations. Et juste avant le Fils promis, il a vu sous la forme d'un homme, et il lui a parlé. Il lui a fait manger de la viande, et lui a donné à boire. Voyez, à boire là, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous pensez. La bulle au lait. Ah, j'ai compris pourquoi j'aime le lait. Ça revient de lui. Amen. Il dit, vous voyez, remarquez, je lui-même voilé dans une cheminée. Amen. Il dit, ça fait partie de sa manière de faire. C'est de cette manière qu'il se manifeste à nous. Qu'il manifeste la parole éternelle. Dieu, Jéhovah fait chair. Au commencement dans Jean 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Au commencement était Elohim. Et Elohim était devenu la parole. Et la parole était Elohim. Elohim a été fait. Il dit Elohim. Voyez, c'est la même chose. Qui se dévoile tout simplement. C'est comme la tribu. C'est ton Dieu. Un attribut. Il dit c'est votre pensée. Dieu au commencement. L'éternel. Il n'était même pas un Dieu. Il t'amène à ce que pendant
Ça c'est pas moi. Il dit, au commencement l'éternel, il n'était même pas Dieu. Il était l'éternel. Il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est objet d'adoration. Quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, il n'était même pas ça. Il était Elohim, l'éternel. Mais en lui, il y avait des pensées qu'il voulait matérialiser. Et qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a prononcé des paroles. Et la parole s'est matérialisée. Voilà tout le tableau. De la Genèse à l'Apocalypse. Il n'y a rien qui cloche. C'est Elohim qui se matérialise pour pouvoir être touché. Comme parti et dans le millénaire, il y a Elohim assis sur le trône. Voyez-vous, c'est exact avec tous les sujets autour de lui qu'il a prédestiné avant la fondation du monde. Est-ce que vous êtes là? Paragraphe 86. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un allage. Passant de celui-ci à celui-là, à celui-ci, à celui-là, à celui-là, jusqu'à qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu. Oui, dans les prophètes. Pourquoi? Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu, qui était Dieu. Voyez-vous, c'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est. Précisément, de perfection en perfection. En donner des amens, de gloire en gloire. C'est comme ça que ça se passe dans l'église. Regardez, au long des âges, de la même manière, c'est par ces prophètes qu'il s'est révélé. C'est par ces prophètes qu'il s'est. Si vous voulez voir Dieu, vous voulez comprendre Dieu, vous voulez être en accord avec Dieu, vous devez recevoir un prophète. Est-ce que ça va les accords? Mais donc, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas un prophète? Parce que voilà me dit, c'est par des prophètes qu'ils se révèlent. Au temps de Noé, on parlait à Noé concernant la destruction. On sauvait Israël. Il parlait à Moïse. Il se révèle par les prophètes. Il est dans la joie ici d'avoir reçu son prophète. Frère, en aucun cas, nous pouvons le changer. Croyez-vous que c'est un prophète original? Écoutez, la Bible dit, frère, moi je crois, William Branham, la mission que Dieu a donnée, plus fort que Jean-Baptiste. Qui peut dire la même chose? C'est quand tu es à l'église, tu es à la maison. Alors la main sur la jambe. Je surveille ton conflit. Tu suis la parole, c'est un démon. Tu es t'envoûter. Tu es dans l'église, tu penses au et quand c'est comme ça, parfois vous pensez aux copains. Après avoir embrassé les copains dans le sommeil, vous venez penser aux copains à l'église ici. La manière que c'est fait. Ici à l'église, attention, puis la mort c'est qui a compris. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Oui, même les millions de copains. Je vous dis la vérité. Ce sont des copains. Et lui? Des bisous derrière la classe. C'est de chaque classe. Oh, chaque classe. Chaque classe. C'est chaque classe. Le lit bateau là, moi dit bateau là, assis ma gueule comme ça. Pour être délivré, on doit passer au lieu. On fait passer les garçons. C'est des démons. Chaque glace. Il y a des jeux que vous ne pouvez pas faire en tant que chrétien. Il y a des plats que vous ne pouvez pas faire en tant que des chrétiens. Tu fais mon rôle, laisse comme ça. Chaque glace. Amen. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Acclamez d'abord le Seigneur. J'ai dit ceci que William Branham est plus grand que Jean-Baptiste. Les pentecôtistes nous ont dit, la Bible dit, parmi ceux qui sont nés de la femme, il n'y a personne
s'est passé? Il est revenu et il a commencé à s'attendre au Seigneur. Et il y a un prophète s'attend au Seigneur. Est-ce que c'est bon? Ici l'église la force profonde. Le pasteur est devant. Frère, nous on fait ceci. Lui regarde. Moi je regarde. Lui regarde. Vous avez vu le chemin? Bien compris ça. Lui il regarde. Moi je regarde. Lui il regarde. Chacun son maître. Est-ce que c'est bon? Le pasteur et le chef de l'église, c'est vraiment au-dessus des pasteurs. Et Jésus au-dessus des hommes. Est-ce que c'est bon, mes amis? Est-ce que c'est bon? Frère Branham est parti, mais le message est encore suffisant. Voilà pourquoi nous continuons à entendre sa voix. Il a dit, si elle est crédule, vous dites que je suis mort, ne le croyez pas. Le corps est mort. Et dans la tombe. Et Branham. Frère Branham dit, on ne s'est pas encore vu. On ne s'est pas encore vu. Ça c'est pas le frère Josh. C'est pas lui. C'est pas ça. Mais comment frère Branham a oublié la génie là-bas? Il avait une autre forme. Est-ce que c'est bon? Lui Branham va encore se lâcher encore. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui les gilettes de 5 minutes. Vous dites pas amen à ça? Alléluia. Amen. Il était voilé. Il dit, Jésus lui-même a dit, comment pouvez-vous me condamner? Lorsque j'ai dit que je suis le Fils de Dieu, alors votre peuple m'a dit que c'est qui la parole de Dieu venue était de Dieu. Frère, nous sommes des saints. Tu es un saint. Là-bas on nous dit, faut mourir. Quand tu meurs, après tu deviens saint. On ne devait pas ça après mort. Nous on est saints. Ici. Amen. Lisez le livre de Paul. Salutations Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse. Aux saints qui sont. C'est le présent. C'était les vivants. Aux saints qui sont à Colosse. C'est quoi ça? Salutations fraternelles ce matin. Aux saints qui sont à Paka. Aux saints qui sont auprès de moi. Salutations fraternelles. Oh, je suis déjà saint. Donc on peut se saluer comme ça. C'est un nommé de shalom. C'est ça le vrai. La sainte brute. Toi aussi n'est pas honte de ça. Ça n'a rien à voir avec ça. William Branham a dit, lorsque nos péchés sont pardonnés, nous ne sommes pas seulement pardonnés, mais nous sommes justifiés. Et Branham a dit, que veut dire justifié? Il dit, c'est comme si vous ne l'avez jamais fait. Oh non, on n'a pas compris ça. C'est pas. Quand vous demandez pardon, quand Dieu pardonne, il jette la main devant Dieu. Tu n'as jamais fait ça. Je peux dire là où je suis ici. Si tu fumes la cigarette, dis-toi ce matin, je n'ai jamais fumé. Même s'il y a les photos, on regarde les photos. Non, ça c'est pas moi. C'est pas moi. Non, je n'ai jamais fumé.
a été jeté dans la mer de l'oubli. Dieu ne s'en souvient même plus. Dieu n'a même pas le souvenir. Justifié. Et voilà me donner quelque chose. Il dit c'est comme si toi tu perds quelque chose. Tu as perdu ton téléphone. C'est pas moi qui ai volé ça. Tu viens m'accuser. Parce que tu as volé mon téléphone. Après tu te rends compte que c'était pas moi. Maintenant tu me dis, oh demande-moi pardon. Est-ce que c'est un sens? Tu as retrouvé ton téléphone. Qui avait pris ça? Oh, c'était Frère Christ. Frère Christ, non? C'était pas moi, non? Frère Christ. On n'a pas dit que Frère Christ. Amen. C'était Frère Christ. Après, moi, je te demande pardon. C'est pas moi qui ai fait ça. Je n'ai jamais fait ça. Amen. Maintenant, Bonhomme me dit, c'est la même chose avec la justification. Vous ne croyez pas ça? Tu n'as jamais fait ça. Il y a des souleurs ici qui sont convertis. Vous n'avez jamais encore pris l'alcool. Est-ce que ça va? Tu n'as jamais pris même une bouteille. Même quand regardez ceux qui sont convertis. Pas ceux qui sont encore au sein. Tu es encore en sein. Tu n'es pas encore en sein. Tu es encore là. Ceux qui ont laissé, tu as pardonné, ils n'ont jamais fait ça. Même si dans le quartier, on parle de l'histoire. Si vous avez mon histoire, je sais mon histoire. Même toi qui as fait la prostitution, si devant Dieu tu as demandé pardon, ces péchés-là sont pardonnés. Tu ne l'as jamais fait. Là aussi, il faut regarder le visible. Parce que quand tu regardes le visible, tu vois tes pensées, tu vois ce que tu as fait. Et quand tu regardes le visible, ça n'existe pas. Est-ce que c'est bon, mes amis? Est-ce qu'on peut avancer? Donc Dieu s'est dévoilé et il s'est manifesté à travers le prophète. Fausse prophète, regardez à l'invisible. Regardez maintenant l'histoire que nous avons lue ici. Élisée qui mettait le trou dans le camp des Syriens. Les Syriens avaient toujours la défaite. Alors ils se sont posé la question, comment Israël maîtrise notre technique, tout ça? Ils ont un prophète là-bas. C'est Élisée qui donne toutes nos mèches à leur roi. Pourquoi on veut les surprendre? Alors ils ont demandé qu'on aille chercher Élisée. Vous avez suivi la lecture, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés, la Bible nous a dit la nuit, ils ont trouvé. Les frères commandent ça en disant que le diable travaille toujours la nuit. Pourquoi il faut sauver? Il y a des travaux aussi qu'on peut faire. Est-ce que c'est bon? Il dit le diable travaille. Amen. Moi je la nuit on peut prier. Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui le boulot, boîte de nuit, ça marche. Est-ce que c'est bon? Et le prophète montre. Quand ils étaient entourés, le prophète Élisée était pour le calme. Est-ce que la pousse est là? Il n'avait pas peur de l'armée qui était devant lui. Pourquoi? Lui il regardait les visites. Est-ce que c'est bon, mes amis? Il ne regardait pas cette armée qui l'entourait. Et Élisée avait maintenant peur. Il dit comment nous allons faire? Nous sommes entourés. Élisée a dit quoi? Père, ouvre les yeux de Géasi. Et moi aussi je dis ce matin, Seigneur, ouvre les yeux de la force parfaite. Ouvre les yeux des frères. Ouvre les yeux des sœurs. Et quand tu as ouvert les yeux, Géasi a regardé à l'invisible. Il a vu ceux qui étaient avec eux étaient au plus grand nombre que ceux qui l'entouraient. Géasi aussi est venu.
Il n'a plus peur. Élisée a demandé Dieu de leur frapper l'aveuglement. Les ennemis qui les cherchaient, ils ont encore causé avec Élisée. Élisée leur a dit, vous cherchez un homme là. Venez, je vais vous montrer. L'homme est devant eux. Comme ils ont été, obéissez-moi les gens qui dorment. Comme s'ils étaient frappés l'aveuglement. Et voilà. La personne qui cherche, il est là. Venez, je vais vous montrer. Là où il est. Elle passe comme ça. Au fond là-bas, tu veux qu'on a la voix. Frapper l'aveuglement. Pourquoi? Le fait que un prophète avait regardé à l'invisible. Je vais continuer à lire maintenant. Maintenant, avant de rentrer là-dedans, qu'est-ce qui peut nous emmener à regarder à l'invisible? C'est la foi. Qui peut dire amen à ça? La seule chose qui vous aidera à regarder l'invisible, c'est là. Est-ce que je peux entendre ça plus fort? Qu'est-ce qui peut nous faire regarder l'invisible? C'est la foi. Pourquoi? C'est Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on voit, de celles qu'on ne voit pas. Je vais encore dire, de celles qu'on ne touche pas, de celles qu'on ne sauve pas. La foi, voilà pourquoi moi, je ne cherche plus la foi. Je ne cherche plus la foi. Je ne veux pas voir la foi en Dieu, mais moi je veux la foi de Dieu. Alléluia. Toi tu as quoi? La foi en Dieu. Moi j'ai la foi de Dieu. Le message est fort. C'est deux choses différentes. La foi de Dieu et la foi en Dieu. La foi de Dieu, c'est de croire comme Dieu croit. Que l'impossibilité peut être possible. Alléluia. Une foi qui n'a pas de barrière. Si vous êtes actif, on ne va même pas mettre du temps. Parce que moi, mon problème ce matin, c'est activer la foi de chaque croyant. À croire les choses invisibles. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il n'y a plus à se lamenter. Il n'y a plus à se plaindre. Il n'y a plus à se quereller. Le problème, c'est pas ce que tu vois. C'est pas ce que tu sens. C'est pas ce que tu touches. Le problème dit, le problème, c'est ce que tu crois. Oh man. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Oh, le pasteur, je n'ai pas d'argent. Même dans mon compte en banque, ça fait des années que j'ai déposé, que j'ai fait un dépôt. Ça veut dire que je suis pauvre. Là, tu ne regardes pas l'invisible. Ça, c'est le visible. Est-ce que c'est bon? Mais toi, tu dois regarder au-delà du rideau. C'est quoi regarder au-delà du rideau? Regardez aux Écritures. C'est que les promesses de Dieu disent. Celui qui prendra position pour moi, je prendrai position pour lui. À vous bien. Je me sens déjà très bien. Je n'ai même plus envie de lire. Qui peut croire ça? Alléluia. Toi qui es malade, ne regarde pas ta maladie. Qui peut dire amen? Le pasteur, les résultats ont dit ceci. C'est le visible. Qui peut dire amen? Les résultats ont dit que j'ai le cancer, j'ai la tuberculose, j'ai ceci, je ne peux pas mettre mort. C'est le visible qui a parlé. Mais moi, ma foi, regarde à l'invisible. La femme a perdu le sang. Elle n'a pas dit si je vais à l'hôpital, si je fais ceci, si je peux toucher son vêtement, il dit j'essaierai de remarquer
naissant. Qui prie la naissance. L'enfant de Bartimée, il était là. Il a entendu parler. Jésus passe par là. Il a dit fils de David. Fils de David. Et pitié de moi. C'est à toi-même. Jésus vers toi. Et il met dans ta foi pour créer un témoignage. Voilà pourquoi frère. Amen. Maman, avant même que je puisse acheter le moyen que j'avais, je croyais déjà ça. Non, ça c'est seulement pour que les enfants ne manquent pas le déjeuner comme ça, c'est seulement. Depuis que c'est seulement là, ça ne change pas aussi. Tu vas faire des années avec le commerce de Kobel. Regarde la fusible. Est-ce que c'est bon? Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent. Je dois monter telle activité. Si tu vas aller là-bas acheter le truc, je ne sais pas, au Kabinda ou que Dieu donnera l'argent. C'est comme si tu t'es habitué. Le lait, le bonbon, tu crois ça comme ça. Et puis vous priez aussi que Dieu bénisse ça. Seigneur, bénis ça. Frère, ça n'a pas besoin de la bénédiction pour être acheté. Est-ce que c'est bon? Ça n'a pas besoin de la bénédiction de Dieu pour acheter. Parce que c'est moins cher. Même quand tu vas acheter ça, 25, ça n'a pas besoin de ça. La foi de Dieu, on voit les clients, des choses de 25. Même les enfants de l'école peuvent vous ramasser ça. Ne vous déchargez pas la foi pour les choses comme ça. Gardez votre foi pour les vraies choses. Est-ce que c'est bon, mes amis? Gardez votre foi pour les vraies choses. Vous avez une foi riche. N'utilisez pas ça pour les choses. Seigneur, envoie-moi le c'est bon. J'ai besoin de prier pour que je sois. Et même il voit ce qu'il va acheter. Maintenant, quand tu vas voir des pensées, tu vas faire prier. Tu as déjà fini la foi sur le chauffeur. Quand tu vas voir le voiture, tu vas devenir. Est-ce que c'est bon? Moi j'ai envie que ce matin, notre foi puisse sortir. Est-ce que vous croyez que si tu vas créer quelque chose au Seigneur? Est-ce que vous croyez ça, mes amis? Cette foi peut créer quelque chose. Amen. Même la maladie. Si je regarde les visites, moi-même je ne me considère plus comme un malade. Est-ce que c'est bon? Moi-même je me considère déjà être guéri. L'aveugle, cet homme-là, le temps de ce maintenant, qu'on avait prié, il était toujours aveugle dans ce monde-ci. Et dans le monde invisible, il regardait sa guérison. Il dit édition spéciale, un aveugle fou. Et quand il y a un aveugle fou, il est toujours en train de se cogner. Un aveugle fou. Les gens disent, hormis qu'il soit aveugle, il est aussi devenu fou. Quand tu vois, je vois, mais tu vois, tu te connais encore. Non, je vois. Je suis quel? Ça c'est quel? Je suis devenu fou. C'est la folie de Dieu. Et vous devez être fou de quelque chose. La folie de ce monde est une folie pour Dieu. Il continue tous les jours. Ils sont spéciaux. Un aveugle fou. Mais quand tu es quel aveugle? Tu ne vois pas. Il dit sans effet. Je vois. Sans effet. Voilà, me dit un jour, il est allé au salon, alors qu'on le coiffait. Son frère a dit, j'ai entendu parler de ton histoire. Frère, est-ce qu'on a déjà entendu parler de ton histoire? Est-ce que tu as déjà écrit une histoire quand tu crois qu'il va être accompli? Si c'est l'histoire de la guérison, reçois la guérison. Si c'est l'histoire de la bénédiction, reçois la bénédiction. Si c'est l'histoire du Saint-Esprit, reçois le Saint-Esprit. Il faut que l'histoire aille d'abord et la grâce et les œuvres suivant l'histoire. Crois d'abord, écris d'abord, parle le sang d'abord.
souvent chez ton ami, ton meilleur ami. Et pourquoi tu fais ça? Arrête de mentir les gens. Même pour rentrer ici, c'est moi qui t'ai aidé. Pour que tu t'asseyes sur le fauteuil. Tu vois comment? Il dit je vois. Son ami était triste. Il est devenu fou. Il dit je vois. Bon, calme-toi. Il n'y a pas de débat à faire. Parfois quand elle a plein de lune, la tête ne fonctionne pas. Passe ici là. On va la coiffer. À un moment donné, il s'est vu dans le miroir. Téléphone. Brochure. Pochette. Il était chauffeur. Miroir. Salon de coiffure. Il sort la clé. Salle de chèque. Il dit là le portail est plein. Il dit c'est la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand il avait mal, quand il était malade, il regardait l'invisible. Et l'invisible est devenu visible. Pour que l'invisible soit visible, tu dois d'abord croire à l'invisible. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes déjà bénis, vous avez déjà la foi. Beaucoup parmi vous ont fait des progrès. Demain à 14h, qu'est-ce qui te fait dire que tu seras vivant? Demain à 14h, c'est la foi. C'est la même foi que tu dois dire. Cette année, je réalise ceci. C'est la même foi que tu dois dire. Cette année, je réalise quelque chose. Cette année, je réalise quelque chose. Est-ce que tu crois ça? C'est la même foi. Qu'est-ce qui te fait dire? Tu as même dit à quelqu'un, on se voit au retour. On se voit à 17h. Est-ce que tu maîtrises ta foi? Mais tu as parlé par la foi. Tu crois que tu seras vivant à 17h. Alors pourquoi tu ne crois pas que cette pauvreté est passagère? Pourquoi tu ne crois pas que toi aussi tu peux construire? Pourquoi tu ne crois pas que ton chat t'épousera? Et le Seigneur vous bénisse. Et le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Et le regard sur les choses invisibles. Je n'ai pas d'argent. Ça c'est dans ma poche. C'est dans ma poche. Il n'y a rien. Mais comme ma foi. Alléluia. Comme ma foi. Voilà l'argent. Appartient à Dieu. Et Dieu est ton roi. Tout amène ça. Tout amène ça. Tout amène ça. Et je peux pas te guérir. Ça c'est vous qui le dites. Moi je regarde en invisible. Alors je vous écoute ce matin. Si tu regardes l'invisible, tu n'écouteras plus ce que les gens disent.